Je suis ton père. Chronique cinéma. Bon, on va rester dans le ton, les amis. On va rappeler à nos chers auditeurs qu'il est tard et qu'il faut planquer les gamins. En même temps, s'ils l'ont pas fait avec tout ce qu'ils ont déjà vu, je crois qu'ils sont éduqués, ils peuvent rester. Donc, tout ce qui a moins de 16 ans est au pieu, on peut y aller. On va parler de choses d'adultes, mais pas trop sérieuses, je vous rassure, puisque le film du jour, il s'appelle Message à caractère pornographique à la recherche de l'ultrasexe, écrit, réalisé et surtout doublé, vous allez voir pourquoi c'est important, par le duo Nicolas Charlet et Bruno Lavenne, Nicolas et Bruno pour les intimes. Alors, pour démarrer, petit test de votre culture télé. Si je vous fais écouter ça... C'était vraiment très intéressant. Ça vous parle ? Ah oui. Oui. Moi, je peux pas parler. Toi, tu sais. Eh Bon, oui, c'est message à caractère Informatif. informatif. Alors, message à caractère informatif, si vous vous souvenez, parce que c'est un peu vieux, il y a que des gens jeunes ici, donc je sais que c'est dur. C'est une pastille qui était diffusée entre 98 et 2000 dans Nulle part ailleurs à l'époque, Ah oui, donc c'est vrai. vieux. Oui, oui, oui. Dans laquelle Nicolas et Bruno nous proposaient des sketchs d'1 à 2 minutes pendant lesquels les deux compères doublaient de vieux films d'entreprise des années 70-80 en se moquant gentiment des codes de la grosse entreprise à grands coups de grosses lunettes, de cravates moustaches, de discudence, de winner et autres parts de marché. Voilà, c'était absolument poilant. Ils avaient créé pour ça une fausse grosse corporation virtuelle devenue mythique, la Cogip, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, dans laquelle étaient censés travailler tous ces pauvres bougres. Et au final, en 2 ans, c'est 350 sketchs qui sont sortis de ces cerveaux de génie, du cerveau de génie du duo loufoque, ça a été dur celle-là, dont de nombreux qui sont dispo sur YouTube. D'ailleurs, si vous voulez vous faire une séance de fou rire pas cher, je vous recommande de taper exactement. message à caractère informatif sur YouTube, c'est vraiment gratos, très et alors là, bon. vous avez de Ah, quoi c'est vous faire une après-midi nickel. Ça, c'était pour l'histoire. On fait maintenant un bond dans le temps pour se retrouver en 2014. En 2014, c'est les 30 ans de Canal+. Et donc Canal+ sollicite ceux qui avaient fait la chaîne depuis le début pour produire des programmes spécifiques pour l'anniversaire. Et donc logiquement, ils font appel à Nicolas et Bruno pour leur proposer un challenge original. Tu m'étonnes. L'idée, c'était de reprendre les mêmes méthodes que pour les messages à caractère informatif, mais pour réaliser un long métrage de 62 minutes, en remplaçant les images d'archives de films d'entreprise par des films porno des années 70-80. On y vient. On y vient. Alors, comme toujours, les réalisateurs courageux ont relevé le défi. Tu m'étonnes, payer pour mater du porno, Ouais, c'était ça pas va. bien difficile. Et ils se sont donc chargés de visionner des dizaines de films, sélectionner les séquences, créer un scénario autour, effectuer les doublages, l'intégralité des doublages, les bruitages, le montage, bref, de tout faire pour surtout nous faire exploser de rire. Bon, l'histoire, elle tient sur un emballage de préservatif, je vous sors le pitch. Le film raconte une histoire vraie, enfin révélée au public grâce à la reconstitution d'un important puzzle d'archives de films X, récemment déclassifié par le FBI, ou comment, il y a quelques années, la Confédération intergalactique vola au secours d'une planète Terre soudain prise d'une frénésie sexuelle généralisée. Voilà. De toute façon, on s'en fout. Le scénario est complètement foutraque et n'est là que pour servir d'alibi à une succession de séquences complètement allumées, toutes interdites aux moins de 16 ans pour cause de toison apparente, et dans lesquelles vous allez pouvoir, entre autres, voir des séquences de levrette en patin à roulettes, des costumes de bioman poitrine apparente, mais aussi le Star Trek du pauvre, des extraterrestres dont les pubis s'envoient des rayons laser, des acrobates qui n'utilisent pas que leurs mains, Eh oui. un salon de coiffure dans lequel on vous fait aussi l'arrêt, mais pas sur le côté, et toujours bien sûr les classiques avec des garagistes, des plombiers, des secrétaires, preuve de la créativité incroyable des scénaristes de porno des années 80, et surtout du ridicule et du manque de moyens qui allaient avec. Alors je sais, je vous fais traîner, vous en pouvez plus, vous voulez des extraits. bande de Ah petits. bah oui. Alors je peux vous dire que ça n'a pas été facile de vous trouver un extrait qui puisse passer sur un podcast tout public et sur YouTube. Et Donc, Facebook. Voilà. J'ai dû regarder le film de nombreuses fois pour ça. Ah bah bien sûr. Mais je me suis Vous êtes forcé, sa j'ai personne. relevé le défi pour vous. Allez, c'est cadeau, petit extrait. Au même moment, au bureau du FBI de Rony-sous-Bois, l'inspecteur Kassovitz convoque justement la crème de ses unités d'élite, l'inspectrice Bambi Darling et sa meilleure copine, Stormy Brushing. Je peux compter sur vous, les filles? Ok, Casso. Et on peut se coiffer comme on veut? Vous avez carte blanche. Mais votre priorité, c'est de résoudre ce mystère sexuel. Ok, alors j'ai une question. Est-ce que je peux passer chez le coiffeur et m'acheter une Ferrari d'occasion? Ça le fait? Ça le fait. 2 heures plus tard, après un passage chez leur coiffeur visagiste, Bambi Darling et Stormy Brushing débutent leurs enquêtes. Ok, c'est parti pour les enquêtes. Voilà, vous avez compris l'idée, je Excellent. pense. Bon, c'est ça pendant 1 heure. Alors, faut savoir que je vous fais quand même pas voir n'importe quoi, parce que je sais que ça va se moquer. À l'époque de sa première diffusion, donc il y a 2 ans, le film a rencontré un vrai succès critique. Je sais que ça, on dirait pas comme ça, Ah non, mais ça m'étonne mais pas. Le Monde, Les Inrocks, Télérama avaient trouvé ça complètement génial. Il avait publié des critiques Ah, mais ça m'étonne dithyrambiques. pas. Quand tu vois ça, tu te dis. Et alors, incroyable. mention spéciale pour la chronique, parce que c'est passé aussi aux États-Unis, de The Hollywood Reporter.
Donc là, je vous la cite parce que celle-là, on peut pas la résumer. C'est le seul film où les spectateurs pourront entendre la reine d'Angleterre dire impatiemment à sa gouvernante « Arrête tes salam aleikoum et trouve-moi des nains à baiser ». Voilà. Donc, je crois que tout est dit. Alors, vous avez compris, hein, c'est 15e degré. Avant de le regarder, il faudra penser à enlever l'éventuel balai qui pourrait être coincé dans votre arrière-train. C'est clair. Mais je vous le conseille vivement. Alors, ça se trouve en fouillant un peu sur YouTube. Vous ne direz pas qui vous l'a dit. Hein. Ça Il y a s'appelle... un DVD, je présume, ou un Blu-ray ou même pas. J'ai même pas trouvé trop ça ni en VOD ni rien. Donc bon, voilà, regardez sur YouTube. De toute façon, c'est pas très dur. Ça vaut le coup. Franchement, 1 heure de barre de rire. Bien sûr, bande de petits obsédés. Et alors, j'en profite pour dire vive l'humour Canal, une espèce qui décidément tout à fait. est en forte voie de disparition. Voilà, c'est là qu'on Voilà. voit que Canal existait en fait avant. Ouais, c'est ça. Tout à fait. Donc moi je dis bravo quand même au réalisateur parce que quand même se taper autant de nanars. Ouais.